discipline. Mon grand-père m'a enseigné ce qu'on appelle la discipline. Il ne me parlait pas. C'est le même grand-frère, le même grand-père dont vous portez le nom, Dossou? Tout à fait, c'est lui. D'accord. Donc, il m'a enseigné quelque chose. Il dit, le nom Dossou que tu portes n'est pas un simple nom, mais c'est un nom de sagesse. Un nom que tu dois porter en toi pour dire que n'abandonne jamais. Parce que moi, j'ai été un militaire, je n'avais jamais abandonné. Mais si toi, tu portes mon nom, c'est que tu ne dois pas abandonner. Tu es un leader potentiel. Donc, jusqu'à ce qu'il ne décède, j'avais gardé cette portion de phrase que je suis un leader potentiel et qu'un gagnant ne doit jamais abandonner. Ok. Je vais repartir un peu en arrière pour m'intéresser à la signification de votre premier nom. La première identité qu'on vous a donnée, vous avez dit Aliosu Soudéji. Soudéyi. Soudéji. Soudéji. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une signification attachée à ce nom? Oui, et Soudéji là, ça veut dire que grandir. D'accord. Grandir, que j'ai vu soustraire de mon nom, mais qui m'a choqué. D'accord. Mais le grand-père m'a finalement alerté que non. En réalité, Dossou que tu portes veut dire tout simplement que ne lâche jamais, n'abandonne jamais. D'accord. Et qui n'abandonne pas sera forcément appelé à grandir. Tout Donc, à le nom a été soudé. C'est l'importance de l'identité qu'on donne à chaque être humain. Parce que l'identité va toujours agir sur la vie de l'humain, va agir sur l'avenir de l'humain. Et vous allez le comprendre tout au long de cette interview. À quel moment avez-vous senti que votre parcours méritait d'être transmis sous forme de livre? Tout ça, c'est l'enfance. Mais quand vous avez grandi, à quel moment est-ce que vous avez senti cette envie de mettre votre parcours à écrit? Alors, je vais faire juste un résumé de ma vie, ce qui m'a amené principalement à écrire ce livre. D'accord. Et vous savez, j'ai eu mon CEP, ça n'a pas été facile. Le BPC, toujours dans les mêmes conditions. Quand vous dites que ça n'a pas été facile, est-ce parce que vous ne vous en sortez pas très bien à l'école ou les conditions de vie? Oui, c'était les conditions de vie. D'accord. Il fallait forcément aller au champ. Ah, d'accord. Et revenir. Mais je ne dis pas que aller au champ est mauvais. Aujourd'hui, ça m'a formé. Mais les conditions, je devrais me lever très tôt. Aller chercher des herbes, laver et les plats à la maison. Puisque j'étais l'aîné de la famille. Et enfiler les habits et les tenues de l'école pour aller à l'école. Que ça soit au lycée comme au cours primaire. Non, on me châtiait très bien. D'accord. Et je savais que non, que je n'avais pas droit à l'erreur. D'accord. Alors, et à un moment donné de la vie, j'ai eu le BPC et je devrais continuer les études au lycée et au CFTS, au Centre de formation technique Monseigneur Stémen de Souza de Ouida. Alors, arrivé là-bas, il y a quelque chose qui s'était passé où je voudrais vraiment faire part. D'accord. Moi, j'étais sorti une nuit pour aller faire les études avec mes collègues. Mais à un moment donné, à mon retour, Ouida, tout le monde connaît que c'est une ville historique. C'est ça. Alors, la nuit, je passais où j'étais tombé dans un filet tendu à quelqu'un d'autre. Donc, j'étais rentré dans ce filet et maintenant, c'était une maladie que j'avais pris. Donc, à un moment donné, je dormais et un esprit me disait, vêtu de blanc, qui me disait non, il faut utiliser ton urine, c'est un exorcisme. L'esprit vous parle comment? L'esprit me parle, je vois la personne vêtue de blanc en rêve, qui me disait, mon fils, ce qui t'est arrivé n'est pas de simples choses, mais prends ton urine, pratique cet exercice. Et c'est ce que j'ai fait finalement à un moment donné, et c'est pendant 42 jours. C'est le 43e jour maintenant là que j'étais obligé d'appeler mon père pour l'informer. Mais dites-vous tout simplement que ça aussi, mon papa, quand il était venu en son temps là, non, il m'avait très bien bastonné. Et la seule chose, il m'a dit que ça tout simplement que quand tu vas quitter ici, tu ne reviendras plus chez moi. Il faut que tu retrouves ta nouvelle voie de succès. C'est en ce temps-là que j'étais... Et mon papa m'avait abandonné. Je m'étais retrouvé dans la rue. Je m'étais retrouvé dans la rue au port de Cotonou, ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, j'ai décidé finalement de venir au Burkina. Et c'est quand je suis revenu au Burkina, lors de mes souffrances là,
que j'ai rencontré un coach qu'on appelle coach Patrick Amapognon. D'accord. Et c'est lui qui a commencé par m'enseigner. Il m'a dit non, il faut que tu repartes à l'école du non-savoir. Et c'est de là maintenant là, que j'ai commencé par apprendre le coaching. Et ainsi de suite. Je me suis dit non, que mon histoire mérite d'être écrite. Qu'est-ce qu'on apprend à cette école? Est-ce une école normale? Oui, c'est le développement personnel. D'accord. Pour ne pas dire disons le développement intégral. Voilà. Qu'est-ce que le développement personnel? Parce que c'est un sujet qui est très récurrent de nos jours. On entend beaucoup de débats, de panels là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire du développement personnel? Oui, quand on parle de développement personnel, même dans mon livre tel que j'ai développé, Oui. et vous savez, c'est un voyage vers soi-même. D'accord. Faire une introspection, rétrospection, l'extrospection, voir qui tu es réellement. Qui tu es aujourd'hui et qui tu devrais être. Il est bien vrai que